Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite le meilleur, en tout cas au nom de Jésus-Christ, que sa grâce soit vraiment abondante dans votre vie de tous les jours et que vraiment la communion avec le Saint-Esprit ne fasse jamais de faux dans votre vie de foi. Nous sommes dans des temps difficiles, les temps où nous avons vraiment besoin de cette communion avec le Saint-Esprit vraiment pour rayonner en témoin dans un monde en contradiction, un monde en rébellion parfois vis-à-vis de Dieu. Alors je vous bénis, je vous remercie vraiment de tout cœur pour ce que vous êtes, pour votre fidélité, merci à tous ceux et celles qui prennent le temps vraiment de partager nos capsules, qui se font missionnaires de capsules 30 la parole. Et puis, merci aussi à tous ceux qui ont été touchés dans leur cœur et qui ont choisi librement de soutenir notre œuvre d'évangélisation. Vraiment, soyez richement bénis. Nous sommes toujours en train de prier et nous continuons à prier pour la paix dans le monde. Nous prions pour que vraiment tous nous puissions comprendre comment l'origine de la guerre qui fait fureur, c'est d'abord une guerre qui commence dans le cœur. L'origine de la guerre dans la vie de plusieurs personnes, où des innocents payent toujours le frais de chaque guerre, même soit-il petite. Alors nous prions pour que vraiment, que tous nous puissions vraiment devenir des artisans de paix dans tous les pays où il y a la guerre. Nos pensées particulièrement vont à l'Ukraine actuellement, mais aussi dans d'autres pays qui sont en guerre mais qui sont oubliés. Nous prions aussi vraiment pour que ce temps de guerre puisse être un temps de solidarité et de fraternité et que nous puissions vraiment mettre à bas tout racisme parfois qui remonte dans de telles circonstances comme on le voit, n'est-ce pas, dans le contexte de l'Ukraine. Nous prions Dieu, c'est notre force, c'est notre arme, c'est tout ce que nous avons. Mais en même temps aussi, cela doit imprégner notre style de vie pour que nous puissions vraiment soutenir l'œuvre de Dieu ici sur la terre. Alors, soyez donc bénis. Aujourd'hui, je voulais vous partager sur le thème de la prière, le thème de la foi. Alors, mon thème s'intitule, n'est-ce pas, le principe de l'alignement dans l'art de prier. Le principe de l'alignement dans l'art de prier. J'accompagne beaucoup de gens, j'ai prié avec plusieurs personnes, j'entends aussi plusieurs personnes me partager leurs doléances vis-à-vis de leur vie de prière, leur vie de foi. Et des choses qui reviennent souvent, mais comment j'ai prié, ça n'a rien donné, mais pourquoi pendant tout ce temps on a fait de neuvaines, de ceci, de cela, neuvaines à tel sein, à tel autre, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les raisons, évidemment, pourquoi ça n'a pas marché sont multiples. Bien sûr, parce que le cas par cas, on ne peut pas généraliser. Ce ne sont pas les mêmes raisons pour tout le monde, pourquoi une prière ne marche pas. Mais je pense que le plus important, c'est que nous devons regarder plutôt le principe biblique qui nous permettent de comprendre une prière puissante, une prière efficace. Donc nous avons abordé plusieurs principes déjà dans le passé et aujourd'hui je voulais vous parler du principe de l'alignement. C'est très très important dans notre façon de prier. Pourquoi? Parce que je réalise, je remarque aussi dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, n'est-ce pas, que leur vie n'est pas alignée avec leur vie de foi. Alors donc, quand vous avez ce non-alignement, ça pose déjà un problème. C'est un peu comme si vous court-circuitez, n'est-ce pas,
l'énergie spirituelle de la prière, voyez-vous. Alors c'est important de comprendre ce principe parce que tous nous voulons que notre prière soit exaucée et nous nous attendons à cela. Donc dans la vie de plusieurs personnes, nous allons voir d'abord dans la parole de Dieu, vous voyez dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, que nous catholiques lisons chaque premier mercredi de cendre, donc on voit la parole, Jésus dit, n'est-ce pas, que quand tu pries, quand vous priez, ne priez pas comme des païens qui pensent qu'à force de rabâcher, n'est-ce pas, ils vont toucher le cœur de Dieu. Mais toi, quand tu pries, n'est-ce pas, il dit, va dans ta chambre, dans le secret. Prie ton Dieu qui est là, et puis alors, n'est-ce pas, ton Dieu voit ce que tu demandes dans le secret, il te le revaudra. Donc, on voit qu'il y a des principes quand nous prions pour que Dieu, nous ne pouvons pas prier juste comme même les païens prient, et on nous montre comment ils prient, eux. Ils ne font que rabâcher, 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 répéter, répéter, répéter. Mais il dit, toi quand tu pries, d'abord dans le secret. Pourquoi? Parce que dans le secret, c'est d'abord une affaire du cœur. Et on voit pourquoi d'ailleurs Dieu lui-même va dire, revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez non pas vos vêtements, mais déchirez votre cœur. Le cœur, c'est d'abord le problème du cœur. Parce que l'alignement, quand nous parlons de l'alignement, nous parlons du cœur. Voyez-vous, chers amis, c'est pour cela que nous devons comprendre. Un deuxième élément que je voulais vous donner, c'est Jésus lui-même. Il reprend évidemment le texte du prophète Isaïe. Il dit, voilà, le prophète Isaïe avait raison de dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous voyez déjà le problème. Vous voyez, on peut prier de lèvres et pas de cœur. Donc, quand déjà le lèvre et le cœur ne sont pas alignés, il y a un problème du point de vue spirituel. Et Jésus le dit. Donc, ils sont là, n'est-ce pas, en train de chanter, en train de crier, en train de parler, n'est-ce pas, en pensant prier Dieu. Mais leur cœur n'est pas attaché. Leur cœur ne participe pas à cette prière-là. Alors, quand notre cœur n'est pas aligné avec nos paroles, déjà, il y a vraiment, comment je vais dire, 90% de chances que notre prière ne réussisse pas. Voyez-vous? Donc, c'est important le principe de l'alignement dans la prière. C'est très très important. L'art de prier, la Bible nous donne des principes, on le voit depuis le commencement, comment les gens prient. Ils ne prient pas n'importe comment. Ils ne prient pas n'importe comment. Quand ils sont dans telle situation, ils s'alignent. Leurs paroles, leurs pensées, leurs attitudes, le droit s'aligne. Donc, c'est très très important. Il y a des gens qui ont un désir, ils veulent voir ceci, ils veulent obtenir ceci, malheureusement, et ils ne s'alignent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vraiment que nous puissions examiner tant soit peu, n'est-ce pas, cette réalité de la prière, l'art de prier. L'art de prier, mais aussi le principe de l'alignement. Nous devons maîtriser cela pour que notre prière soit efficace. Bon, il y a d'autres principes. La Bible dit, n'est-ce pas, la prière du juste a une grande efficacité. Donc c'est justice. Mais c'est quoi être juste? Voyez-vous? Donc quelque chose est juste. Quand je prends par exemple la loi de l'équivalence, je mets de la viande sur la viande d'un côté et je mets, n'est-ce pas, un poids de l'autre côté, ça se balance, n'est-ce pas? On dit maintenant, c'est juste. Donc c'est juste pourquoi ça se balance. La masse, n'est-ce pas, qui est d'un côté, les kilos, et avec le poids, la masse de la viande se balance, ça signifie que c'est juste parce que ça se correspond. Voyez-vous? C'est ça aussi la notion de la justice. Donc, je suis juste devant Dieu quand mon cœur, n'est-ce pas, s'ajuste avec mes paroles et avec mes pensées. Et alors, j'accueille la parole de Dieu. Cette parole me pousse, n'est-ce pas, à parler, à m'exprimer. Et alors, finalement, tout s'enchaîne. Voyez-vous? C'est
très très important que nous puissions comprendre cela. C'est pour cela que la Bible nous dit, n'est-ce pas, que ce qui déborde du cœur, ce qui sort de la bouche. Donc, les choses qui sortent de notre bouche doivent déborder de notre cœur. Il y a déjà un alignement entre les paroles qui sortent de notre bouche et, n'est-ce pas, le débordement du cœur. Le cœur, évidemment, c'est là. Donc, il y a un débordement qui doit se faire donc, entre le cœur et la bouche. Donc, un alignement. C'est ça que j'appelle l'alignement. Voyez-vous? Donc, très important. Alors, nous allons voir vraiment à travers la parole de Dieu que c'est quelque chose de très important. On voit par exemple dans Isaïe 58, n'est-ce pas? Dieu va dire le jeûne qui me plaît. Et il va reprocher aux gens que vous faites ceci, n'est-ce pas? Vous êtes en train de jeûner, vous vous privez à manger, vous vous privez ceci, vous vous privez de cela, et vous pensez que c'est votre jeûne me plaît. Pendant ce temps-là, vous gardez les gens sous le joug. Et dit non, c'est pas ça le jeûne qui me plaît. Votre jeûne va me plaire quand, n'est-ce pas, vous allez commencer à libérer les gens. Quand vous allez commencer à faire ceci, alors vous allez voir, n'est-ce pas, la lumière va se pointer comme le soleil. Voyez-vous? Donc, alors donc, votre justice paraîtra comme un soleil. Vous serez juste, c'est-à-dire, il y aura cet alignement, n'est-ce pas, entre votre jeûne et les actes que vous posez, qui sont des actes de libération. L'attitude, les attitudes. Donc, je parlais du cœur, je parlais de la bouche, des paroles, du langage, mais je parle aussi des attitudes. Donc, Dieu ajoute cela. Nous ne pouvons pas juste nous contenter de parler, nous ne pouvons pas juste nous contenter de nous priver à manger pendant ce temps-là. Nous sommes en colère avec les gens, pendant ce temps-là, nous ne parlons pas aux gens, pendant ce temps-là, n'est-ce pas, nous méprisons les autres. Dieu dit non, ça ne correspond pas, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien aligné. Voyez-vous, ce n'est pas bien aligné. Vous dites une chose, vous adoptez une attitude qui est contraire à ce que vous êtes en train de dire dans votre prière et votre jeûne. Ça ne correspond pas. Imaginez que je vais à l'hôpital et que j'ai vraiment une douleur intense. Et puis là, moi, j'entre à l'hôpital, donc je vais aux urgences, et puis finalement, j'arrive là-bas, et je me mets à rire. Je ne fais que rire. Les gens vont dire, mais c'est drôle. Vous dites qu'il a mal, mais son attitude ne correspond pas à sa douleur. Son attitude ne correspond pas. Donc c'est vraiment comme ça qu'on faisait les choses. Alors donc, je me rappelle quand on était enfant, on était au pensionnat un jour, pendant la saison sèche, il fait tellement froid qu'on est venu, on avait joué au soccer pendant longtemps la veille. J'étais fatigué, j'ai dit non, demain, je ne veux pas aller et me baigner à la rivière. On nous réveillait à 5 h du matin, 5 h, 5 h 30. On devait aller se baigner à la rivière et puis remonter à 6 h, n'est-ce pas, on va à la prière et puis on va aller déjeuner. Ce jour-là, je n'en avais pas envie. Alors là, je prends évidemment un bandage, je me suis mis au pied pour que quand le directeur de discipline va venir, qu'il voit que bon, j'ai un dérangement au pied, donc je ne peux pas marcher jusqu'à aller, tout ça. On avait un privilège pour se baigner. Alors, il est venu pour réveiller les gens, il a vu que j'avais un bandage, il ne m'a pas réveillé, il a laissé les autres. Mais à un moment, nous, on avait des privilèges, on pouvait se baigner dans, n'est-ce pas, dans les salles de bain. Alors, donc, j'arrive là, mais je sors de là, mais j'étais en train de danser. Mais je ne savais pas qu'il était, il était encore dans les quartiers. Hein, je dansais tout bonnement. Et il vient, il regarde, et puis il est venu me suivre dans le dortoir, et puis il m'a vu que je marchais normalement, il n'y avait rien. Alors là, il m'a appelé au bureau, j'ai été puni. Parce que j'avais menti. Donc, mon attitude ne correspondait pas à ce que j'avais dit, que j'avais un dérangement. Ça ne correspondait pas. Quelqu'un qui a un dérangement, qui a mal au pied, qui ne peut pas marcher pour aller se baigner et qui était là en train de danser.
Donc il y a des contradictions, c'est ça que je parle. La contradiction, c'est ça le contraire de l'alignement. Quand il n'y a pas d'alignement, je suis en contradiction. Et quand je suis en contradiction, même, n'est-ce pas, ma vie de foi, ma vie de prière va en payer le prix. Parce que je ne pourrais pas, n'est-ce pas, toucher le cœur. Je ne pourrais pas toucher le cœur de Dieu. Quand je suis en contradiction avec ces trois dimensions, c'est-à-dire le cœur, la bouche et puis finalement les attitudes. Les trois doivent être alignés quand je suis, n'est-ce pas, dans la prière. Dans l'art de prier, les trois choses-là doivent être alignées. C'est ça que j'appelle le principe de l'alignement. Donc, c'est ça que je suis en train de vous montrer d'abord à travers la parole de Dieu. On doit vraiment manifester cela. Voyez-vous, la prière nous engage dans une dimension de foi. Et la foi nous engage dans une dimension de l'invisible. Nous croyons, n'est-ce pas, à des choses qu'on ne voit pas. Mais la manifestation, le témoignage vient après avoir cru aux choses qu'on ne voit pas. Donc, nous sommes dans cette dimension-là. C'est pour cela que nous devons adopter des attitudes qui nous montrent que vraiment nous croyons quand nous prions et que ce qui déborde de notre cœur, c'est vraiment ça qui jaillit de notre bouche. Les trois doivent être en harmonie. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple, par exemple dans la vie concrète. Imaginez que je vois souvent avec des gens qui ils désirent une chose dans la prière, ils désirent une chose. Je vais dire par exemple, il est malade, il désire la guérison, il veut demander la guérison à Dieu. Voilà, ça c'est, je prends un exemple concret. Je prie pour demander la guérison à Dieu. Je demande, Seigneur, oh, guéris-moi, Seigneur Jésus, n'est-ce pas, tu es l'agneau qui est venu ôter le mal du monde, voilà. Alors je crois que sur la croix, n'est-ce pas, par tes meurtrissures, tu nous as donné accès à la guérison. Alors ce que tu as réalisé sur la croix, je prie pour que cela se manifeste dans ma vie aujourd'hui et que cette maladie me quitte. Je refuse cette maladie, ce n'est pas mon héritage. Tu commences à prier comme ça et puis finalement tu sens que ton sang me couvre, que ton sang purifie mon sang, que ton sang circule à travers mon système sanguin et puisse détruire tout ce qui n'est pas de toi. Car il est écrit toute semence que le Père n'a pas plantée doit être déracinée. Tu commences à prier, tu commences à prier. Ok, c'est une belle prière, tu as terminé la prière. Ah, je déclare au nom de Jésus, Amen, Amen. Amen signifie, c'est sûr, c'est solide. C'est solide ce que j'ai demandé. Tu termines la prière, à peine tu rencontres une amie, et que tu commences à dire, ah, comment ça va? Ah, ma chère, vraiment, ça ne va pas, je souffre, tout le reste, de toutes les façons, j'accepte ça comme, j'accepte ça. Tu venais de prier pour demander la guérison, là ton langage dit, de toutes les façons, j'accepte ça, hein, n'est-ce pas, pour soulager les souffrances du monde. Contradiction. Il n'y a pas d'alignement. Tu viens de prier. Tu viens de prier. Tu t'es aligné à la parole de Dieu. Tu as cité la parole de Dieu. Tu y crois ou bien tu ne crois pas? C'est toute la question est là. Tu y crois ou bien tu ne crois pas? L'alignement, mon frère, ma soeur, quand nous entrons en prière là, la parole de Dieu dit dans Marc 11, n'est-ce pas, à partir du verset 22, voilà, si tu crois, ta foi peut déplacer les montagnes. Et le Seigneur dit clairement, celui qui croit, s'il ne doute point dans son cœur, s'il ne doute point dans son cœur, pendant qu'il prie, il verra, il verra. S'il ne doute point, Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Donc, soit nous croyons à cette parole de Dieu et que cette parole donne sens à notre prière, c'est-à-dire que nous croyons dans notre cœur et que ce qui est enraciné dans notre cœur, affermé dans notre cœur, maintenant déborde à travers des paroles de prière, mais aussi nous devons adopter l'attitude de quelqu'un qui a cru quand nous avons dit Amen. Mais si nous terminons notre prière et que nous commençons à dire aux gens, non, vraiment ça ne va vraiment pas, ça ne va vraiment pas, tu viens de dire tout à l'heure, je déclare que je suis guéri par le sang de Jésus et tout le reste, et après tu dis non, ça ne va vraiment pas.
ça ne va vraiment pas, je souffre de toutes les façons, j'accepte ma souffrance, je vais l'offrir pour, n'est-ce pas, le salut des âmes. Voilà. Tu as changé. Tu venais de demander la guérison, et là, dans ton langage, tu es en train de dire, j'accepte la maladie pour, n'est-ce pas, le soulagement des âmes. Tu n'es plus aligné. Tu n'es plus aligné. C'est ça qui fait que cette contradiction peut faire en sorte que ta prière ne puisse pas être exaucée. Et c'est vraiment le cas de plusieurs personnes. Tu vas voir certaines personnes, on va prier avec eux, on va prier pour quelque chose. Parce qu'entre ce que Dieu dit et sa réalisation, il y a le temps. C'est comme quand tu jettes la sémence en terre, ça ne germe pas tout de suite là. Parce qu'il faut que la pluie tombe. Il faut que ça fasse des racines d'abord, avant de venir se manifester. Il y a ce temps-là, le temps de la foi. Mais pendant ce temps-là, c'est là aussi où les gens perdent l'alignement. Ils tombent dans la contradiction. Voyez-vous? Alors, vous priez avec quelqu'un, et puis après, donc, aussitôt, je donne un exemple, que je suis en train de prier pour ton fils ou ta fille qui a des problèmes. Cet enfant est vraiment déréglé, c'est par ceci, par... Oui, c'est vrai, c'est un constat. Mais maintenant, nous remettons cela entre les mains de Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui avez des fardeaux, donc déposez sur moi vos fardeaux et je vais vous procurer la paix. Nous prenons le fardeau qui est vos enfants, la situation de vos enfants, nous déposons sous la croix de Jésus et nous sortons de là. La première personne que tu vois, comment vont les enfants? Ces enfants le laissent faire. Vraiment, ça c'est de vaurien, de ceci, on vient de déposer, tu es en train déjà de parler en mal, alors qu'on venait de prier pour les enfants, pour demander le bien. Tu es déjà en train de déclarer le mal. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est de paroles. La Bible dit, le parole, ce qui sort de la bouche, le pouvoir de la vie et de la mort est là-dedans. Et tu es en train de parler des enfants qui sont mauvais, qui sont cessés de vauriens, tout le reste. Ça, c'est le pouvoir de la mort que tu es en train de libérer, alors que tu es en train de demander à Dieu qu'il puisse guérir ses enfants. Contradiction. Ta vie de foi n'est pas alignée, ta prière n'est pas alignée. Tu n'as pas d'alignement entre ce que tu crois, ce que tu désires, n'est-ce pas, ce que tu es en train de dire à Dieu, n'est-ce pas, et puis les attitudes que tu adoptes quand tu rencontres des amis, quand tu reparles aux gens. C'est ça le problème. Le problème que les gens ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de foi. Ils ne sont pas alignés. Leur attitude est en contradiction parfois, n'est-ce pas, avec leurs désirs profonds. Mais on voit ça aussi à travers la parole de Dieu. Voyez-vous, dans la Bible, l'histoire de l'homme riche, le pharisien et le publicain. Nous connaissons cette histoire que je vais vous lire ici, parce que je pense que c'est important de regarder ces histoires pour voir un peu l'attitude des gens. Voyez-vous, la parabole du pharisien et du publicain. On va voir l'attitude. Je suis en train de vous montrer l'attitude de ces gens. Tous les deux sont allés au temple pour prier. Tous les deux. Ils sont allés au temple pour prier, pour demander quelque chose à Dieu. Regardons leurs attitudes. Donc, je suis en train de vous parler du principe de l'alignement. Donc, le cœur, la pensée, la parole, le langage et les attitudes doivent être alignés. Voyez-vous, alors, voici ce qui est écrit. La parole de Dieu dit, alors il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, voilà, il est debout, il priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain qui est à côté. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme et tous mes revenus. Donc, on voit, le pharisien vient de prier,
la première partie de sa prière, il est debout, c'est-à-dire que c'est l'assurance. C'est l'assurance. Deuxièmement, la première partie de sa prière, c'est la comparaison avec les autres. Je ne suis pas comme les autres. Voyez-vous comment il se présente devant Dieu. Et troisièmement, il dit, il se définit par rapport à ce qu'il donne. Moi, je jeûne. Moi, je donne moi, je donne. C'est une attitude. Beaucoup de chrétiens, quelles que soient les dénominations, je suis évangélique, moi je ne suis pas comme les catholiques, je suis catholique, moi je ne suis pas comme les protestants. Donc on est tout le temps en train de, au lieu de venir à Dieu avec un cœur humilié, nous sommes toujours en présence de Dieu en parlant des autres, au lieu de parler de nous. Cette attitude-là, Dieu n'aime pas quand nous allons se présenter devant lui en parlant des autres. C'est pour cela que Dieu contre la médisance. Il a puni cela à l'époque de Moïse. La médisance, car Aaron et Myriam, sa sœur, ont commencé à médire. Dieu a puni la médisance. Et il en a fait une loi dont la médisance est devenue un péché. À cause de cela. Donc c'est très important que nous fassions attention. Donc le pharisien va se présenter devant Dieu et la première chose c'est de parler contre les autres. Alors, nous voyons maintenant le publicain, lui. Le publicain se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. L'attitude, voyez-vous? Mais il frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendu de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc nous voyons dans cet exemple comment deux personnes, les deux vont au temple pour prier Dieu, pour prier. Ce que le pharisien dit, ce n'est pas mauvais. Il dit, je viens te rendre grâce. Il est venu rendre grâce à Dieu. Mais son action de grâce, c'était dû à quoi? Parce qu'il n'était pas comme les autres. Gloire à Dieu si tu n'es pas comme les autres. Mais tu n'es pas là pour te comparer. Tu ne connais pas l'histoire des autres. Tu ne connais pas leur cheminement. Tu ne connais pas leur histoire d'enfance. Tu ne connais pas les blessures qu'ils ont subies. Tu ne connais pas vraiment les tracasseries, le mépris, tout ce qu'ils ont, le traumatisme de leur enfance. Tu veux le juger par rapport à toi. Toi, peut-être, tu n'as rien connu quoi, comme histoire. Tu n'as rien connu, toi, comme souffrance. Tu n'as rien connu. Et tu juges les autres. C'est ça le problème, les attitudes. Nous devons un alignement. Ça signifie que tout en nous notre façon de penser, de parler, de prier, de cœur et des attitudes doivent aller ensemble. Quand nous demandons, c'est la même chose. Donc on voit dans la Bible les jeunes hommes riches, dans l'histoire des jeunes hommes riches, la Marc 10, on voit la même chose, n'est-ce pas? Les jeunes hommes riches qui viennent vers Jésus avec une bonne intention et à la fin on dit il est parti tout triste. Son attitude était en contradiction avec son désir de rencontrer Jésus. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand je vous parle du principe d'alignement, plusieurs chrétiens ont des problèmes là-dessus parce qu'ils ne comprennent pas comment il faut se présenter devant Dieu. Notre cœur, n'est-ce pas, doit être rempli de bons sentiments pour que cela se manifeste de bord à travers notre langage et que nous puissions parler bien, que nous puissions bénir Dieu, que nous puissions bénir les autres à travers notre prière et troisièmement, que nous puissions poser des gestes, des actes, n'est-ce pas, qui montrent que ce que nous avons vécu est vraiment réel. Aujourd'hui, pourquoi on condamne les chrétiens? Parce qu'ils sont chrétiens dans l'église. Ils vont chanter, ils vont prier, ils vont faire ceci, mais dès qu'ils arrivent, n'est-ce pas, ils sortent de l'église, ils peuvent voir quelqu'un à côté qu'on est en train de malmener, ils passent indifférents. Exactement comme, n'est-ce pas, cet homme, nous savons l'histoire du bon samaritain. Il allait au temple, le monsieur allait, le prêtre allait au temple, mais il y avait un homme blessé là à côté, qui a été abandonné. Personne ne s'en est occupé. Et Jésus a condamné cette attitude. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Les chrétiens vont être tout le temps en train de prier dans l'église, mais leur attitude est en
contradiction avec leur foi, avec ce qu'ils déclarent, avec ce qu'ils confessent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Ils confessent, je reconnais que je suis pécheur, mais dans la vie réelle, ils ne les reconnaissent même pas. Ils ne les reconnaissent même pas, ils ne confessent jamais. Mais dans les credos, dans les paroles, ils le disent. De contradictions qui ne nous mettent pas dans l'alignement quand nous sommes en présence de Dieu. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous allez voir des gens, ils vont prêcher sur l'amour, ils vont parler sur l'amour, ils vont chanter des chants d'amour, n'est-ce pas, dans l'église. Mais arrive un étranger, personne ne va pour les rencontrer. Des attitudes de contradiction. On va voir quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, parfois il est mal habillé, il n'est pas habillé comme tout le monde. Et tout de suite là, les gens, les chrétiens qui sont dans l'église commencent à les juger. Pendant qu'ils sont en train de prier, des attitudes qui sont en contradiction avec ce qu'ils sont en train de professer. Il n'y a pas d'alignement. Voyez-vous, je regardais dernièrement, un ami m'a fait voir comment une vidéo. On a montré une vidéo, n'est-ce pas, où des gens sont allés dans un petit, un restaurant, je pense, mais on servait des hamburgers. Alors donc voilà, ils entrent là-dedans, mais il y avait un jeune garçon qui était maltraité, harcelé par d'autres jeunes et d'autres personnes. Il était là en train de manger, les gens venaient parfois lui arracher sa nourriture, on retournait, on lançait son assiette comme ça. Tout le monde regardait dans les restaurants. Personne ne se levait pour aller intervenir en faveur de ce jeune garçon. Il y a eu quelques personnes qui sont allées, un jeune noir, parce que lui-même avait été intimidé quand il était à l'école. Quand il a vu ça, il est allé intervenir. On a vu encore une autre dame aussi, qui avait des enfants, et qui est allée intervenir. Et puis quand finalement, ces gens qui les harcelaient sont partis, il est allé s'asseoir avec ces garçons pour manger avec lui, lui poser des questions. Quelques rares personnes, peut-être 5 personnes seulement, se sont levées pour aller intervenir. Mais maintenant, on nous montre, en fait, c'était fait exprès pour que ça soit comme un message, une leçon. Pendant ce temps-là, quand ils commandaient leur hamburger, n'est-ce pas, le gars qui arrangeait ça donnait un coup, et quand, n'est-ce pas, leur hamburger arrivait chez eux, n'est-ce pas, il était fracassé et frité. Alors, le premier a ouvert, il dit, mais comment ça? Et il regarde, la femme regarde, il dit à son mari, ouvre le tien. Il ouvre, c'était la même chose. Et puis là, tout le monde dans la salle était scandalisé. Là, les gens allaient voir, on veut voir le manager, on veut voir le manager. Tout le monde était fâché parce que leur hamburger était, n'est-ce pas, était fracassé. Mais personne ne s'est occupé de cet enfant-là. Ils pouvaient se soucier de leur repas, de leur pain, n'est-ce pas? Un sandwich qu'on avait préparé mais qui était fracassé par un coup. Mais ils ne pouvaient pas, eux, se soucier de ces garçons qui étaient harcelés par des amis et qui étaient dans le même restaurant que eux. On est comme ça maintenant. Même des chrétiens qui étaient là-dedans, personne n'a osé manifester sa foi pour sauver ces garçons. Mais tu vas les voir dans l'église en train de faire des dizaines de chapelets, de neuvaines de ceci, de telles prières au Saint-Esprit et tout le reste. Et pendant ce temps, un garçon était là en train de souffrir et personne n'a manifesté sa foi. On est toujours en contradiction, chers frères et sœurs. Donc c'est important, ce message, vraiment, il faut qu'une nouvelle génération de chrétiens se lève. Une nouvelle génération de chrétiens qui comprennent le principe d'alignement. Donc, tout commence par cela. Donc, d'abord, la pensée. Nous devons apprendre à bien penser. La Bible dit dans Romains 12, n'est-ce pas, 2, que le Saint-Esprit puisse renouveler notre système de pensée. Nous devons demander vraiment que nos pensées soient renouvelées par le Saint-Esprit parce que tout ce que nous pensons, n'est-ce pas, c'est ça qui influence notre langage. Ce que nous pensons influence notre langage. Alors, quand nous pensons bien, notre langage sera bien. Et notre langage influence nos actions. Donc, notre langage, la façon dont nous parlons va influencer notre action. Et la façon dont nous agissons influence notre destinée. Donc, c'est très important.
Au niveau de la foi, c'est cet alignement-là. Nous devons en tenir compte. Les sentiments que nous nourrissons dans notre cœur. Si c'est la peur, c'est une contradiction. Parce que la peur ne peut pas marcher ensemble avec la foi. Quand je prie, c'est important que je vérifie mes sentiments. Qu'est-ce que je suis mu par la peur ou bien par la foi quand je suis en prière? Donc c'est très important, chers frères et sœurs. On ne peut pas juste l'art de prier à des principes. Je vous parle aujourd'hui du principe de l'alignement. Alors donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que vous puissiez comprendre ces choses-là, que c'est important que nous puissions vraiment, comment je vais dire, adopter de bonnes attitudes, parce que d'abord, nous avons développé de bonnes pensées, et ces pensées s'expriment dans un bon langage. Nous parlons bien de nous-mêmes, nous parlons bien de nos amis, nous parlons bien de nos enfants. Même si notre enfant, n'est-ce pas, pour le moment, j'appelle ça l'œuvre de Dieu qui n'est pas encore achevée. Même si nos enfants, pour le moment, se comportent mal, nous devons parler en bien d'eux. Parce que quand nous prions pour eux, qu'est-ce que nous préparons? Un témoignage. Nous préparons un témoignage. Je suis en train de préparer une semaine de prière que j'appelle, n'est-ce pas, semaine de prière, n'est-ce pas, miracle pour le témoignage. Donc, nous préparons un témoignage quand nous prions pour nos enfants, quel que soit ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par ce que nous voyons, la vue, mais nous marchons par la foi, par ce que nous croyons. Nous croyons pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. La foi vient de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Nous croyons parce que Dieu a dit qu'il est capable, il est capable de faire des choses impossibles. C'est pour cela que nous croyons. Nous marchons par la foi, par ce que Dieu a dit, par ce que Dieu a dit, et non pas par ce que nous voyons nous. C'est pour cela que même quand notre enfant se comporte mal, nous ne nous mettons pas à aller parler à tout le monde. Cet enfant, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut rien, ceci, cela. Non, notre langage doit soutenir notre foi. Notre langage doit soutenir notre foi. Nous devons parler bien de nos enfants. Ils sont encore dans un processus d'achèvement pour rendre témoignage un jour. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu pense quand il prie. Et alors, tout s'aligne, son langage devient propre parce que son langage soutient la prière. Sa façon de penser change parce que sa façon de penser est renouvelée par le Saint-Esprit. Alors, ça change, voyez-vous. Alors, il ne pense plus comme tout le monde. Les gens pensent par rapport à ce qu'ils voient. Je pense que ces gens-là, parce qu'il a déjà vu tel nombre de personnes de telle race se sont comportés comme ceci, il dit, moi je pense que ces gens-là, ils sont comme ceci. Parce qu'il a vu les gens, n'est-ce pas, des anglophones, c'est comme, moi je pense des anglophones comme ceci. Parce qu'ils ont vu les francophones qui ne prient pas, je pense que les francophones sont des athées. Non, les gens pensent comme ça. Mais un enfant de Dieu se laisse renouveler dans son système de pensée pour penser bien. Tu dois penser bien. Pense en bien des gens. Chaque fois que tu penses bien, c'est une énergie que tu dégages pour attirer le bien dans la vie de tous ces gens-là. Et nous sommes établis sur la terre pour attirer le bien, pour implanter le royaume du bien, le royaume de Dieu. C'est notre responsabilité, chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons vraiment adopter le principe de l'alignement. Tout en nous doit correspondre. Tout en nous doit se rallier. Tout en nous doit être en ligne. Vous savez vous-même, il y a des choses, des machines, quand tout n'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Vous devez mettre toutes les pièces à la bonne place. Sinon, ça ne fonctionne pas. La loi spirituelle, c'est la même chose. Nous devons apprendre à mettre chaque chose à la bonne place pour permettre le bon fonctionnement de notre prière. Donc voilà mon message d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. J'espère vraiment que ça va vous aider dans votre façon de prier, que vous n'allez plus prier simplement parce que vous devez prier, vous n'allez plus prier simplement par habitude, parce que vous êtes habitué à prier telle prière ou bien telle façon. Mais maintenant, vous allez comprendre que quand vous voulez engager une prière puissante,
votre esprit, votre pensée, votre cœur, votre langage et vos attitudes doivent correspondre. Quand je dis que Dieu me guérit, je dois commencer à me comporter comme si j'étais déjà guéri. C'est ça que j'appelle la conséquence de la foi. Je me comporte comme si j'étais déjà guéri. J'attends le processus que je vous ai dit, le temps de la foi. Entre ce que Dieu a dit et sa manifestation, il y a un temps. Mais moi, je me comporte déjà comme si j'avais vu la manifestation. C'est comme ça qu'on parle des attitudes de foi. Tout ça doit être aligné, tout ça doit correspondre. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je bénis le Seigneur vraiment pour la grâce qu'il nous donne dans sa parole. Il nous permet vraiment de prendre conscience que nous n'avons pas droit d'échouer, sinon par notre faute. Dieu attend notre coopération. Il a déjà libéré les choses à partir du ciel, mais sur la terre, il attend notre coopération. Et chaque fois que nous marchons dans le principe de l'alignement, alors nous coopérons au miracle de Dieu. Alors je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te visite en ce jour, vraiment qu'il te donne cette grâce de l'alignement et que tu expérimentes dans ta vie de foi vraiment la puissance de la prière et que toi aussi tu puisses rendre un témoignage. Alors Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore. Je te rends grâce pour l'œuvre de la croix que ton Fils Jésus a accomplie pour nous, qui nous a permis de nous approcher de ton trône de grâce et de miséricorde pour être secourus dans tous nos besoins avec un cœur purifié et sincère. Oui Seigneur, tu veux que notre cœur soit purifié. Tu veux que notre cœur soit sincère pour que tout ce qui jaillit, les sentiments qui jaillissent de notre cœur puissent affecter notre système de pensée et affecter notre langage. Je te prie Seigneur pour tes enfants qui malgré leur désir de prier avec toute la sincérité du monde, priaient mal. Je te prie Seigneur pour que tu le renouvelles dans ce principe de l'alignement. Renouvelle le cœur de tes enfants. Renouvelle, Seigneur, le système de pensée de tes enfants. Renouvelle, Seigneur, la façon de vivre la foi de tes enfants. Renouvelle la façon de parler, le langage de tes enfants, Seigneur, pour qu'ils parlent un langage nouveau qui correspond à leur désir profond et que, Seigneur, tu puisses susciter à travers cette génération un nouveau peuple de chrétiens, une nouvelle génération de chrétiens, Seigneur, qui expérimentent la puissance de la prière parce qu'ils comprennent le principe de l'alignement. Seigneur, voici un peuple qui se prépare au miracle ici sur la terre. Oh Seigneur, nous savons que dans le ciel, tu as déjà tout accompli. Alors permets que ce que tu as accompli dans le ciel se manifeste maintenant sur la terre à travers tous ceux et celles qui vont appliquer ce principe d'alignement dans l'art de leur prière. Je te le demande parce que je sais, Seigneur, que tu soutiens toutes choses par ta parole et parce que tu as promis, je sais que tu le réaliseras. Alors sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, soyez bénis vous aussi et puis nous allons nous revoir à la prochaine. Voilà. Merci.